Willi Geyser, les 7 paroles de Jésus sur la croix. Introduction. Junmeyer. Enfoncé confortablement dans son fauteuil, Martin Junmeyer sirote paisiblement son café du petit déjeuner. Soudain, la sonnerie du téléphone grésille. Il répond. « Allô ? Allô, j'écoute. Bonjour ? Bonjour. Tu n'as pas lu le journal ? Non. Et à l'autre bout du fil, avec ménagement, la voix annonce à M. Junmeyer que son fils Gerd est probablement mort. Peut-être pas tout à fait, mais c'est tout comme, puisqu'il est dans le coma à 5000 mètres d'altitude et que personne ne peut aller le chercher. Contre toute attente, M. Junmeyer ne s'effondre pas au téléphone, il marque un temps de silence et dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Son correspondant reste interdit. Il explique qu'à son avis, on ne peut rien faire. Tout a été fait. Il n'y a plus aucun espoir. D'où pourrait venir le secours ? Tous les alpinistes du Kenya sont réunis et impuissants. Le seul hélicoptère disponible dans la région s'est écrasé et son fils est dans le coma. Perdu dans les hauteurs du mont Kenya sur un autre continent, à 10 000 km de là, d'où pourrait venir le secours ? Dans une circonstance pareille, M. Junmeyer devrait s'effondrer. Mais il ne s'effondre pas. Il répond. D'où pourrait venir le secours ? De moi. Et il raccroche. Puis il appelle l'aéroport de Vienne et demande un avion de 10 places. Pour quand ? Tout de suite. On lui propose, bien entendu, des avions à hélice. Trop lent. Il faut un jet. Alors, au bout du fil, c'est une sarabande d'interlocuteurs variés qui se transmettent la nouvelle. Un fou veut un jet de 10 places dans l'heure qui suit. Et pour aller où ? Nairobi. À Vienne, ce matin-là, il n'y a pas de jet disponible. Il y en a un à Zurich. Qu'est-ce que c'est ? Une caravelle à moyen courrier, elle devra faire une ou demi-escale. Pas d'escale, dit M. Junmeyer. Mais vous vous rendez compte ? Il faudrait un 707. Alors donnez-moi un 707. Mais ça va vous coûter une fortune. M. Junmeyer leur donne les coordonnées de sa banque pour que la compagnie se mette en rapport avec elle. Immédiatement, de son côté, il en prévient le directeur, car il n'a pas l'argent nécessaire sur son compte. Il explique son problème au banquier, s'engage sur l'honneur à couvrir le découvert le plus rapidement possible. Le directeur de la banque n'ose pas refuser. Par ailleurs, M. Junmeyer est un remarquable alpiniste et comme tel, connaît les meilleurs varapeurs d'Innsbruck. Il en appelle une demi-douzaine au téléphone, parvient à les joindre lui-même, les uns après les autres, leur fait quitter sur le champ leurs occupations et leur donne rendez-vous à l'aéroport de Vienne, où le 707 venant de Zurich doit les embarquer pour Nairobi. Il réussit même à joindre un alpiniste qui a déjà fait l'ascension du mont Kenya. Le secrétaire du club alpin d'Innsbruck est chargé de rassembler le matériel. À 11 heures du matin, le Boeing 707 décolle de Vienne pour Nairobi. Dans l'après-midi, l'avion se pose dans cette ville où une caravane de voitures, prévenue par radio, attend à l'aéroport. 2 heures plus tard, à peine, les voitures atteignent la base du mont Kenya. En fin d'après-midi, l'équipe des sauveteurs est déjà en route pour le refuge. Dans la nuit, celui-ci est atteint. Grâce à leur entraînement, à leur exceptionnelle technique de la montagne, les sauveteurs réussissent à joindre le fils de M. Junmeyer, toujours dans le coma, mais pas mort. Ils entreprennent immédiatement de le redescendre, après lui avoir administré les soins les plus urgents, et aux premières heures du jour, il sera à l'hôpital de Nairobi. Cela se passait il y a un peu plus de 8 ans. Aujourd'hui encore, on peut trouver dans l'annuaire téléphonique d'Innsbruck la preuve que Gerd Junmeyer est vivant, grâce à la fantastique énergie déployée par son père. Ce récit pathétique nous présente un homme remuant ciel et terre pour sauver son fils en danger de mort. Junmeyer n'a reculé devant aucun sacrifice ni fait l'économie d'aucune peine. Le sauvetage de son garçon comptait par-dessus tout. Ces événements ne sont pas sans rappeler une autre histoire plus solennelle et dramatique encore, dans laquelle nous trouvons le Père Céleste sacrifiant ce qu'il a de plus cher pour sauver ses fils en danger de mort éternelle.
La Bible offre à nos cœurs bien des sujets de méditation, mais celui des souffrances et de la mort du Fils de Dieu surpasse tous les autres. Aussi allons-nous entrer dans ce grand sujet. Abordons-le avec respect et accordons-lui toute l'attention qu'il mérite. La crucifixion du Fils bien-aimé de Dieu est un sombre sujet. Lors de sa naissance, une place lui est refusée dans l'hôtellerie. Au terme de sa vie, on le prive d'une fin naturelle en lui infligeant une mort violente. Sur ce tableau obscur se distinguent pourtant des traits lumineux. La croix comporte aussi un aspect positif. N'est-elle pas en quelque sorte le signe plus? Un signe positif qui triomphe du négatif. La croix transforme l'homme dépravé en homme saint, le chrétien charnel en chrétien spirituel, les situations sombres en événements glorieux. Voilà pourquoi les croyants l'ont choisi pour emblème, voilà pourquoi l'apôtre Paul sélectionnait ce thème comme message central de ses discours. Il ne se contentait pas seulement de parler de ce sujet, mais prenait la peine de peindre et de dépeindre, aux yeux de ses auditeurs, Christ comme crucifié. Galates chapitre 3 verset 1. Toute proportion gardée, c'est ce que nous tenterons de faire bien modestement dans ce livre.